c'est le moment où on va parler pénis, vulve, testicules, machin, machin. Donc, si tu as envie de rigoler, c'est le moment. Après, on arrête. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Almasai. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler transformation corporelle, puisqu'en ce moment, tu es en pleine puberté. Ça veut dire que tu es en train de vivre énormément de changements, pas toujours facile à vivre. Donc on va essayer d'en parler, de lever tous les tabous, de décortiquer un peu tout ça et de relativiser. Avant de rentrer dans les détails, n'oublie jamais que tout ce que tu es en train de vivre est normal. Tu es en train de le vivre, tes copains sont en train de le vivre ou en tout cas vont le vivre. Dans tous les cas, les gars, vous allez tous y passer. On est prêts? On y va? C'est parti. En ce moment, ton corps, tu as l'impression qu'il est un peu en mode turbo. C'est-à-dire qu'il est en train de grandir, de se muscler, de se développer. Il devient plus fort, plus costaud. Et toi, tu te dis, bah waouh, c'est quand même chelou, quoi. Donc ça peut parfois être un petit peu déroutant. Mais encore une fois, c'est normal. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est de prendre soin de ce corps qui est en transformation. Justement parce qu'il est en train de se changer, bah, il a besoin d'autant plus d'attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu penses à avoir une alimentation équilibrée. Je pense que tu connais tous tes slogans, mange 5 fruits et légumes par jour, pense à bien t'hydrater, etc., etc. C'est des conseils qu'on nous rabâche depuis qu'on est petit, mais qui quand même ont du sens. Donc première chose, voilà, alimentation équilibrée. Peut-être qu'un jour, on pourrait se faire une vidéo nutrition, ça pourrait être pas mal. Dis-moi en commentaire si ça te botterait. Deuxième chose, trouve une activité physique régulière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire fais du sport, ou en tout cas bouge. Que ce soit même minimum de la marche. Ton métabolisme, il va brûler des calories, il va se mettre en mouvement et ça va aider ton corps à se développer correctement. Par des petites choses super simples, pour aller au collège, au lycée, marche plutôt que de prendre le bus, arrête-toi un petit peu avant pour activer tout ça. Si au contraire, tu adores le sport, tant mieux. Trouve l'activité qui te convient le plus, dans laquelle tu te sens bien, que ce soit de la danse, de la boxe, ce que tu veux, j'en sais rien. Il existe aujourd'hui des tonnes d'activités, donc profites-en. Deuxième point, on va parler de ce qui se passe en bas. C'est le moment où on va parler pénis, vulve, testicules, machin, machin. Donc, si tu as envie de rigoler, c'est le moment. Après, on arrête. C'est bon? Ok. Alors, si tu es un mec, tout simplement, ton pénis, tes testicules vont commencer à se développer, à grossir. Donc, ça peut surprendre un petit peu parce que tu vas voir que dans ton caleçon, il se passe quelques petites choses. Encore une fois, c'est normal. Si tu es une nana, ça va plus être au niveau de ta poitrine qui va commencer à se développer. Tu vas voir que quand tu vas courir ou marcher, par exemple, ça va te gêner de plus en plus. C'est là où il va falloir que tu te demandes est-ce que c'est le moment de porter une brassière ou un soutien-gorge en fonction de la taille de ta poitrine. Et puis, tu vas avoir des hanches qui vont aussi commencer à se développer. Tu vas commencer à avoir une nouvelle taille. Quand je te dis une nouvelle taille, je te parle de fringues. Alors ça, c'est pareil, c'est pas toujours évident à gérer. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il existe plusieurs types de morphologie. On a des morphologies en H, on a des morphologies en triangle, etc. Il y en a qui sont plus larges en haut qu'en bas ou inversement. Et là, pour toi, l'objectif pour bien te sentir dans ton corps, ça va être de savoir quelle morphologie tu es en train de développer. Et ça, rien de mieux que d'aller en boutique et de demander aux vendeuses qui sont là pour t'aider, justement, qu'est-ce qui peut t'aller en fonction de ta morphologie. Il va falloir que tu te trouves des vêtements dans lesquels tu te sentes bien, tu te sentes à l'aise. Par exemple, moi, je sais que à partir de l'adolescence, j'ai eu tout de suite des hanches assez larges. C'était pour moi impossible de porter des slims, ça ne m'allait absolument pas. Et pourtant, toutes mes copines en portaient, c'était mon rêve d'en porter. Mais j'avais beau insister, ça m'allait pas et je me sentais pas bien dedans. Troisième point, les poils. Donc, gars, nana, on va tout savoir au moment de l'adolescence des poils qui vont apparaître. Chez les gars, ça va être sous les aisselles, sur le torse, les jambes, au niveau du pénis, etc. Chez les nanas, ça va être pareil, sous les aisselles, au niveau des jambes et puis bien évidemment du pubis. Alors, soit tu es très à l'aise avec ces petits poils-là qui sont en train d'apparaître, d'autant plus qu'ils sont censés quand même protéger notre peau. Donc, tant mieux si tu l'acceptes. Après, il y en a pour qui c'est toujours un petit peu disgracieux, pas très agréable. La meilleure solution, c'est d'aller en institut. Tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont t'expliquer comment t'épiler, comment bien t'épiler.
Si jamais c'est encore un budget un peu trop important, dans ces cas-là, évidemment, fais-le chez toi à la maison, mais en demandant conseil, par exemple, à ta mère ou voilà, une personne de confiance. Si malgré tout ça, tu n'es pas prête à passer par la case épilation et que tu décides de passer par la crème épilatoire ou bien l'épilateur ou bien le rasoir, la seule chose que je puisse te conseiller, c'est d'utiliser des outils clean. Va en pharmacie, à la limite, on pourra t'aider à trouver des produits qui seront adaptés. Dans tous les cas, ce que je te conseille entre chaque épilation, c'est de bien te gommer la peau pour justement enlever les poils incarnés et permettre à ta peau de respirer. D'accord ? Voilà. Tu as la voix en ce moment qui est en train de changer. Que ce soit chez les gars ou chez les nanas, c'est pareil. On va avoir une voix qui va évoluer. Alors, c'est plus évident chez les gars parce qu'en effet, vous avez un peu la voix qui est en mode trémolo yo-yo. Et en plus, vous avez la pomme d'Adam qui est en train d'apparaître. Mais chez les nanas aussi, on a la voix qui se module un petit peu. Alors là, essaye pas de te renfermer. Écoute pas le vieil oncle là qui te dit oh là, t'es en train de muer, t'es en train de devenir un homme. Là, ce que je peux te conseiller, c'est au contraire d'utiliser cette voix pour t'exprimer encore plus fort et pour justement montrer à tout le monde que ouais, t'es en train de devenir un adulte. Donc oui, ça va avec une voix qui change et qui évolue. Sois fier de qui tu es, de ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire, encore une fois, devenir un adulte. Ensuite, alors là, on est vraiment sur un sujet compliqué et vraiment pas cool, c'est l'acné. En plus, ce qui est pas cool avec l'acné, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Donc peut-être qu'en effet, ta meilleure pote ou ton meilleur pote en aura moins que toi, ou inversement. Voilà. Ça, c'est vraiment, je te dirais, dans l'adolescence, moi, je pense que c'est le côté qui m'a le plus, embêtée. Voilà. Vraiment complexé. Donc, conseil. Si tu as la possibilité, bien sûr, va voir un dermato. Première raison, parce que tout simplement, comme ce que je te disais tout à l'heure sur ta morphologie, où tu vas apprendre à savoir de quel type de morphologie tu es, pour la peau, c'est pareil. Tu vas avoir besoin de connaître ton type de peau. Est-ce que tu as une peau mixte? Est-ce que tu as une peau grasse? Est-ce que tu as une peau sèche? Et en fonction de ça, tu auras des produits qui seront adaptés. Donc dermato ou bien pharmacien, même supermarché, tu peux aussi trouver des produits corrects. Dans tous les cas, ce que je te déconseille fortement, et écoute-moi, je t'en supplie, ne touche pas, ne trifouille pas ces petits boutons, ces petites bosses que tu vois apparaître sur ta peau, pour la simple et bonne raison que d'une part, ça va empirer les choses. Tu peux provoquer des infections qui vont ensuite entraîner des cicatrices. Donc vraiment, je sais qu'on a tous eu envie de passer devant la glace et de s'éclater ce petit bouton. Sur le moment, tu as l'impression que ça va vachement mieux. Tu vas réussir à le cacher, etc. avec un petit peu de maquillage. En fait, c'est pire. Laisse ta peau. Laisse ta peau. Je sais que c'est pas cool parce que tu vas arriver au collège et au lycée, tu auras un gros jetard, excuse-moi pour l'expression, mais plus tu vas essayer de le cacher avec des produits néfastes, plus finalement le bouton il va être, il va s'amplifier, il va grossir, etc. Bref, voilà. Ça me fait penser en même temps, fais attention au maquillage et au fait de ne pas laisser respirer votre peau. Voilà. Donc pour terminer avec l'acné, lavage quotidien, matin et soir, si tu le peux, c'est l'idéal. Bien hydrater ta peau. Boire de l'eau, ça peut paraître très bête, mais il faut que ta peau soit constamment hydratée et pour ça, il faut que tu boives de l'eau. Je pense que là, c'est un conseil essentiel que je peux te donner aussi bien pour le corps que pour le visage. Pareil, si tu as des questions ou tu as envie de plus de précision, pose-nous les questions en commentaire et bien sûr, on te répondra avec plaisir. Aussi chacun d'ailleurs, si vous avez des astuces que vous voulez partager, c'est le moment. Dernier sujet, les odeurs. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu as tendance à un peu plus transpirer, à un peu plus suer et forcément, ça sent pas toujours très bon. Alors, premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de prendre des douches matin et soir. Et puis, déodorant, bien sûr. Fais attention aux produits que tu utilises, aux marques que tu prends. Rappelle-toi l'application Yuka, Y-U-K-A, qui peut te permettre de choisir des produits pas forcément très chers, mais qui en tout cas sont clean. Sinon, va en pharmacie, demande conseil. Et puis surtout, évite les antitranspirants. On sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas bon pour ton corps, pour toi, pour la planète, etc. Donc vraiment, pour le coup, évite les antitranspirants.
Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que tu es en train de vivre ces derniers mois, ces dernières années. J'espère que c'est un peu des choses qui vont te rassurer. En tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes bien, c'est que c'est normal, que tout le monde y passe. Et surtout que ce n'est pas un sprint, hein, la puberté. Là, tu es vraiment sur une course de fond, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois patient et que tu apprennes petit à petit à gérer tous ces changements qui sont en train d'opérer. Déjà, arrête de te foutre la pression. Arrêtez de vous foutre la pression entre potes. Si tu trouves que franchement on fait que parler du physique, des changements, de la poitrine, etc., essaye vraiment de t'écarter un peu de ça et de parler d'autres choses avec tes potes. Ça, c'est la première chose. Fais gaffe aux réseaux sociaux. Ça, je te le redirai des centaines de fois, mais franchement, ça me fait penser, ce matin, je lisais un truc sur Instagram justement qui disait que la beauté sur Instagram, c'est comme être riche au Monopoly. Pour te la faire courte, en gros, les nanas que tu suis ou les mecs que tu suis sur Insta, les fit girls, les machins, tous les influenceurs, etc., ce n'est pas la réalité. Okay, ne te compare pas à ces personnes. Troisième conseil pour terminer cette vidéo, informe-toi. L'information, c'est le pouvoir. Si tu as des questions, pose-les à des personnes de confiance. Ou bien, si tu as peur de poser ces questions, fais-toi des recherches de ton côté. Va dans des librairies, demande conseil. Il y a plein d'ouvrages qui existent. Je t'en donnerai un tout à l'heure qui est génial, si ça peut te permettre d'aller un petit peu plus loin. Et sinon, voilà, parle-en. Parle-en autour de toi. N'ayez pas de tabou. Parlez règles, parlez sexualité, parlez, voilà, tout ça, là, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est un moment tellement important qu'il ne faut pas passer à côté. Pour terminer, j'ai envie de te dire, aime-toi. Essaye de trouver ce qui fait que tu es une personne unique, que malgré ce que tu es en train de vivre, qui n'est pas forcément simple à gérer au quotidien, trouve en toi ce qui justement va te permettre d'aller plus loin et de te sortir un peu de cette bulle pas très simple pour le moment. C'est cette partie un peu compliquée de ta vie là. Donc développe ta créativité, fais du sport, fais de la musique, lis, écris, j'en sais rien, mais trouve des choses qui te font du bien. Je te disais tout à l'heure que j'avais un ouvrage en tête pour toi si tu veux justement aller plus loin et faire tes propres recherches. Donc c'est un petit livre de Véronique Corgibé qui s'appelle Bientôt la puberté, secrets et confidences sur la grande aventure. Tu verras, c'est fun, c'est amusant, elle aborde des sujets de manière très décomplexée, très légère, mais en même temps, voilà, elle va en profondeur et elle t'explique les choses clairement. En attendant, like, partage, suis-nous, abonne-toi, pose-nous les questions si jamais tu en as, auxquelles on sera un plaisir de te répondre et on se voit pour une prochaine vidéo.